Qu'est-ce que vous attendez de cette soirée, de cette réunion publique? Eh bien, de mieux comprendre le projet de la communauté d'agglomération, puisque effectivement ces communautés vont dans le sens de développement des villes, regroupement de villes et développement de projets communs. Et c'est un projet que j'ai déjà vécu dans l'Essonne, et je trouve intéressant d'arriver en amont du projet et de comprendre effectivement les interactions entre ces trois villes et tous les avantages que nous pourrons en tirer. Bien, mesdames, messieurs, je vous propose de prendre place et nous allons essayer de commencer cette réunion. D'abord en vous remerciant d'être présents à cette présentation de la communauté d'agglomération que nous voulons construire, pour laquelle nous travaillons maintenant depuis le mois de juin de l'année dernière avec mes collègues je m'assois, avec mes collègues d'Ivry et de Vitry, avec Alain Goubert pour Vitry et Pierre Cosna pour Ivry. Nous aurions aimé d'ailleurs que cette agglo soit plus importante, mais bon, peut-être dans le débat, on n'expliquera le point où nous en sommes sur cette question. L'idée, évidemment, est venue, Guillaume va y revenir tout à l'heure, nous est venue parce que depuis des années, nous travaillons ensemble dans une association qui s'appelle Seine-Amont Développement, qui regroupe les villes d'Ivry, Vitry, Choisy, Orly et de l'autre côté Alfortville. Et nous avons beaucoup avancé sur toute une série de domaines importants. Et il nous est apparu à un moment donné que pour mieux travailler à l'harmonie du territoire, à l'harmonie des villes, il était nécessaire que nous passions à une étape supérieure, qui est l'étape de la communauté d'agglomération. Alors au cours de cette séance, vous avez déjà eu l'occasion de vous trouver dans un certain nombre de réunions, nous avons déjà évoqué cette question. Nous voulons ce soir, malgré un emploi du temps politique, vous le savez, très chargé, nous voulons quand même faire le point avec vous avant que nous nous recevions très bientôt, au mois de fin juin, début juillet, l'arrêté du préfet qui va donner le feu vert complet à la communauté d'agglomération et vous dire un peu comment nous souhaitons, avec vous, préparer cette communauté d'agglomération. Alors j'ai pensé que le mieux pour présenter cette agglomération, c'était de demander à Didier Guillaume, qui suit avec moi ce dossier, ainsi qu'avec Patrick Diguet également, qui le suit également. Il faut qu'on soit, c'est une chose assez... il y a beaucoup de travail, évidemment. Que ce soit Didier qui a présenté au conseil municipal, Didier Guillaume, qui a présenté au conseil municipal le rapport concernant cette agglomération, qui introduit cette discussion, puis ensuite notre directeur général que nous avons mis aux manettes cette fois-ci vous présente à travers un PowerPoint les différentes étapes et les différents choix concernant cette agglomération. Et ensuite, Didier reviendra sans doute sur quelques éléments pour bien préciser les choses. Il y a à la fois une démarche, une recherche de territoire, il y a beaucoup de choses. Et ensuite, eh bien, nous engagerons le débat pour construire cette agglomération qui a été décidée, je veux le dire, par 90% des élus municipaux des trois villes, des villes l'ont voté à l'unanimité, pas nous, mais l'ont voté à l'unanimité, que ce soit Ivry. À Vitry, il y a eu une abstention, je crois, et nous, il y a eu 7 comptes et 2 abstentions. Voilà, globalement, c'est à 90% que les choses ont donc été votées. Donc je passe la parole à Didier pour qu'il vous fasse un peu le compte rendu du conseil municipal, exactement, redise un peu comment nous voyons les choses. Merci, monsieur le maire. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez, notre commune a donc décidé de s'engager dans une démarche de création d'une intercommunalité avec les villes de Vitry et d'Ivry, et cette intercommunalité verra le jour le 1er janvier 2013.
Donc après, en effet, la présentation du projet et le vote, un vote d'ailleurs solennel, du conseil municipal le 28 mars dernier, ce soir est pour nous, élus de la municipalité, et pour la population, eh bien, un nouveau moment important. Alors avant d'en venir à ce qui a présidé à cette décision, permettez-moi d'abord de faire un bref détour, ou un retour en tout cas, sur ce qu'est la réalité de l'intercommunalité en France. Après les premières lois de décentralisation, la loi Chevènement de juillet 1999 a poussé les villes, les villages de France à se regrouper. Et avec les lois Raffarin en 2002, la volonté du gouvernement de l'époque a été d'appliquer de manière déterminée, je dirais même de manière autoritaire, des regroupements par la mise en place de schémas départementaux visant à achever la carte de l'intercommunalité au 31 décembre 2012. Et par cette démarche, eh bien, un préfet pouvait obliger une ville à s'inscrire dans une intercommunalité. Et cette manière de procéder, nous l'avons rejetée et nous la rejetons toujours, comme nous rejetons aussi l'ensemble de la réforme territoriale de 2010, qui a été d'ailleurs fortement critiquée par une grande majorité des élus de notre pays, et qui n'est sans doute pas pour rien dans le fait que le Sénat a vécu un basculement politique en septembre dernier. Alors je pense que aujourd'hui l'abrogation de cette réforme territoriale de 2010, doit constituer une priorité maintenant pour le gouvernement en place. Pour autant, eh bien, l'intercommunalité est devenue une réalité dans le paysage institutionnel de notre pays. Et au 1er janvier 2011, c'est environ 92%, et je dis bien 92% du territoire national qui est couvert par l'intercommunalité. Alors pour vous donner un autre chiffre, c'est 192 communautés d'agglomération qui existent sur l'ensemble du territoire national. Là-dedans, la commune a une fonction essentielle. Elle est un espace où les citoyens peuvent se rencontrer, discuter, se rapprocher, s'associer. Et elle est la base de l'ensemble du dispositif démocratique français. Et notre réunion, qu'on a eue d'ailleurs avec la population lors du lancement des conseils de quartier, en est un signe très positif. Le maire, lui, par sa fonction, par ses responsabilités, de ce point de vue, est le pivot de la démocratie à la française. Et il est au cœur d'un potentiel de citoyenneté à valoriser. Et cela est en rien contradictoire avec le développement du fait intercommunal. Facteur de mise en commun de politique sur des objectifs stratégiques et donc des objectifs de moyens. Mais à la condition expresse que ce développement s'effectue à partir d'une démarche volontariste et totalement autonome des élus municipaux. Et donc, c'est tout à fait volontairement que Choisy-le-Roi, Ivry et Vitry ont décidé de s'engager dans ce processus intercommunautaire. Cela, comme le disait M. le maire tout à l'heure, cela fait un peu plus d'1 an que les maires, puis progressivement des élus, des cadres, des services des villes, ils travaillent pour examiner l'opportunité et la faisabilité aussi de celle-ci. Alors aujourd'hui, notre communauté d'agglo, c'est 185 000 habitants. 185 000 habitants, ça représente 14% de la population val-de-marnaise et cela regroupe 70 000 emplois. Ce n'est pas rien. Mais le poids, le rôle et les interventions de notre communauté d'agglo ne doivent pas se mesurer seulement à l'aune d'un comptage arithmétique de la population ou de ses emplois. Ça doit tenir aussi à son potentiel de développement, à la cohérence de ses communes qui la composent et à ses projets. Alors notre communauté d'agglomération veut être une intercommunalité de sens. C'est un projet de territoire pour un projet de vie, pour un projet d'avenir et notamment pour notre jeunesse.
Alors, le diagnostic qui a été fait et qui a été validé par les maires a permis de montrer que le territoire composé de nos 3 communes avait une réelle cohérence, une histoire commune, ce que nous avons défini et de belle manière par un slogan qui est à mon sens très évocateur: des villes qui se rassemblent, des villes qui se ressemblent. Comme vous le montrera tout à l'heure M. Billotte, le directeur des services, à travers le PowerPoint. Alors oui, nos villes ont une histoire humaine commune, porteuse de valeurs de progrès, de politique sociale forte, de pratiques affirmées de démocratie et de participation citoyenne. Cette ambition conjointe d'un développement harmonieux, d'un équilibre nécessaire entre emploi, activité économique, création de logements, sur un territoire toujours irrigué en transport en commun, s'exprime déjà depuis 10 ans, au travers de l'association Seine-Amont Développement, et a été confortée notamment par la décision de l'État de construire sur ce territoire une opération d'intérêt national, mais on vous en a déjà parlé dans d'autres réunions publiques. Alors, construire une communauté d'agglomération entre nos 3 villes, c'est aujourd'hui passer à une nouvelle étape. Nous voulons la construire ensemble, avec la population et avec les agents territoriaux. La construire dans un contexte économique et social que vous connaissez. Et notre démarche veut être une forme de réponse aussi aux difficultés des habitants, et donc une quelconque réduction de services rendus aux populations, en faisant entendre leur voix et celle des communes auprès de l'État pour obtenir des moyens politiques décidés avec la population et développer avec elle des services publics à l'échelle intercommunale. Alors nous voyons dans cette démarche 2 grands enjeux sur lesquels l'intercommunalité devra intervenir. Le premier enjeu, j'ai envie d'appeler l'innovation. Il s'agit d'inventer un modèle de développement qui profite à tous, dans des secteurs du logement, du développement économique et dans la politique environnementale. Un deuxième enjeu, j'ai intitulé l'exigence de la réponse, parce qu'il s'agit de mieux répondre aux besoins des populations, d'être attentif aux attentes sur l'ensemble du territoire. Alors oui, j'ai envie de dire créons, inventons et imaginons. On pourrait même, dès maintenant, imaginer sur l'ensemble de ces cartes la construction de nouveaux équipements, un équipement sportif et culturel, par exemple, ou bien, un peu plus loin, une structure intercommunale dans le domaine de la formation et de la recherche. Pourquoi pas la création d'un pôle d'excellence sur les questions de l'eau. Ou bien encore, allons ensemble au carrefour des 3 communes pour, à travers une grande parade, inaugurer le boulevard des Arts. Vous voyez, nous avons, et vous le comprenez bien, des espaces qui nous sont ouverts pour l'avenir. Alors pour terminer mon propos introductif, je veux réaffirmer une chose, et M. le maire l'a évoqué rapidement. Oui, notre intercommunalité est ouverte. Nous sommes une ville d'accueil, et dans le même esprit, notre intercommunalité reste ouverte à d'autres communes, des communes limitrophes, qui souhaiteraient nous rejoindre. Et chaque fois, on verra tout à l'heure que l'on posera la question de l'intérêt communautaire, c'est bien de l'intérêt des populations qu'il s'agira. Et de ce point de vue, eh bien, je suis convaincu que les habitants des villes voisines pourront légitimement avoir un regard envieux du bénéfice pour leur quotidien qu'ils pourraient retirer de notre démarche. Mais bien sûr, s'ils en étaient partie prenante. Donc, les 3 exécutifs des villes veulent, vous l'avez bien compris, créer un modèle de développement qui profite à tous et qui réponde aux besoins, ça on l'a déjà dit, mais un modèle qui s'appuie aussi sur des services à rendre à la population et qui ne sont pas pour nous des variables d'ajustement. Et vous l'avez entendu, il s'agit de favoriser la cohérence territoriale, le développement d'activités économiques du territoire pour permettre l'émergence de projets nouveaux, et vous avez notamment évoqué tout à l'heure les ZAC. Mais il s'agit aussi, et il me semble que c'est un point important de la démarche,
d'affirmer l'exigence d'une gouvernance assise sur la participation des habitants. Et on peut le voir qu'à travers ce calendrier, le calendrier qui était présenté à la fin n'est qu'un calendrier institutionnel. Il nous reste à bâtir un calendrier de participation citoyenne. Et donc la décentralisation notamment a apporté la preuve que le développement de la démocratie dans ses formes les plus citoyennes est un enjeu fondamental et que nous devons placer dans tout processus de projet, dans tout processus d'organisation politique institutionnelle, cette démarche d'interpellation des habitants. Alors, en Val-de-Marne, nous avons beaucoup d'expérience et l'expérience des structures participatives et le développement de rencontres et d'échanges a permis de montrer l'efficacité ou le questionnement des politiques publiques à la fois dans les démarches, mais j'ai envie de dire aussi des fois dans les actions et dans les luttes. Et je pourrais prendre l'exemple notamment des démarches que nous avons entrepris ensemble avec la population pour la défense du service de la chirurgie cardiaque à Henri-Mondor. Et donc toute cette démarche de participation eh bien, permet l'efficacité aussi des politiques publiques et suppose qu'elles soient mises en réflexion avec les personnes concernées. C'est pourquoi l'organisation de notre communauté d'agglo Seine-Amont se fera en appui sur les communes, sur leur savoir-faire, mais aussi sur les compétences des agents et avec les populations, pour les populations des familles. Et je l'ai dit tout à l'heure dans ma première intervention, nous avons des ressemblances, c'est vrai, mais je veux souligner, nous avons aussi des différences, des spécificités communales. Et donc cette intercommunalité est une unité, mais pas une uniformité. Et l'autonomie de gestion des 3 communes ne devra jamais être niée. C'est bien pour ça qu'on s'appuie sur différentes compétences, et ces compétences, elles seront encadrées. Et donc l'étape de ce soir est évidemment très importante, car c'est la première réunion publique, la première rencontre, le premier débat avec vous, et une démarche que nous voulons continuer dans la communauté d'agglo, donc un lieu d'échange et d'écoute réciproque. Et nous avons envie de faire le pari que c'est par notre intelligence collective que nous construirons Seine-Amont. Et donc c'est pour ça que nous vous invitons et nous proposons d'alimenter notre réflexion.